Mes chers auditeurs, regardons les choses en face, et si possible sans les lunettes roses de la diplomatie de salon. Le monde ne gronde pas, il craque, et au centre de cette faille sismique, il y a une langue d'eau de 39 km de large, le détroit d'Ormuz. Si l'on écoute l'ego, celui des chancelleries, celui des stratèges de plateau télé, celui des autocrates à lunettes noires, on ne nous parle que de lignes rouges, de projections de puissance et de flux pétroliers. L'ego ne connaît que la géométrie des rapports de force. Il calcule le prix du baril alors que c'est le prix du sang qui se joue. L'ego, c'est cette partie de nous qui croit que la paix n'est qu'un armistice qui dure un peu plus longtemps que prévu. Mais ce soir, je voudrais que nous changions de focale. Quittons un instant les cartes d'état-major pour regarder la situation sous l'angle de l'âme. Qu'est-ce que l'ego voit à Ormuz? Il voit un verrou, il voit un moyen de chantage, il voit des drones qui bourdonnent comme des insectes maléfiques pour affirmer une souveraineté de façade. L'ego des nations est un adolescent turbulent, armé de missiles balistiques, qui joue à celui qui clignera des yeux le premier. C'est une course effrénée vers un précipice, avec pour seul moteur la peur de paraître faible. Mais l'âme, que dit l'âme au milieu de ce fracas de métal? L'âme, elle, voit l'absurdité. Elle voit que derrière chaque navire de guerre, derrière chaque déclaration belliqueuse, il y a des êtres humains dont l'unique aspiration est de vivre, d'aimer et de voir grandir leurs enfants. L'âme sait que la frontière n'est pas entre l'Orient et l'Occident, ni entre telle ou telle théocratie et telle ou telle démocratie. La véritable frontière, elle, passe au milieu de chaque cœur humain. L'âme regarde la crise humanitaire. Elle ne voit pas de statistiques de déplacés. Elle voit la déchirure du tissu même de l'humanité. Car chaque fois qu'un détroit est bloqué par la haine, c'est la circulation de la compassion qui s'arrête dans nos propres veines. Alors on me dira, c'est bien gentil votre mysticisme de podcast, mais la réalité est militaire. Certes, la réalité est brutale, mais la lucidité, la vraie, consiste à comprendre que la puissance sans conscience n'est que la décoration d'un cimetière. Si nous continuons à ne regarder que le détroit d'Ormuz, que par le petit bout de la lorgnette de nos intérêts immédiats, nous finirons par nous noyer dans ces eaux, non pas par manque de pétrole, mais par manque de sens. Il est temps de passer de la diplomatie des muscles à une éthique de la survie partagée. L'âme n'est pas une abstraction poétique pour les jours de paix. C'est notre dernier rempart contre la barbarie technologique. Comme disait l'autre, à force de vouloir sauver la face, les dirigeants finissent par perdre la tête. Et c'est toujours l'âme des peuples qui paie l'addition. Bonsoir à tous, et essayez si vous le pouvez de garder l'esprit clair. C'était Fabien.